Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la Kundalini qui se lève sur l'Occident. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Et sur ces derniers, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons de cette Kundalini qui se lève sur l'Occident. Le yoga et le tantrisme viennent de révéler aux Occidentaux l'étrange secret de l'éveil de la Kundalini, cette énergie lumineuse ascendante qui remonte soudain le long de la colonne vertébrale, provoque une transformation de la femme et de l'homme. Elle transforme complètement l'être, le branche sur une autre réalité, lui donne une nouvelle vision du monde et souvent des pouvoirs prodigieux. Les montées sauvages de Kundalini se multiplient à notre époque et provoquent des malaises divers qu'encore trop de médecins et psychiatres ne savent pas bien reconnaître. Pourquoi donc? Cette multiplication actuelle semble arriver à point pour aider à la mutation indispensable de l'humanité et la faire entrer dans une nouvelle ère, comme l'expliquent tous les textes traditionnels. Le plus stupéfiant est que la science confirme complètement cette découverte avec la notion expérimentale de physio-kundalini. Le problème essentiel est que l'une des déesses, forme individuelle de la conscience universelle, CITI, ont fait une simple énergie biologique. Les médecins et les scientifiques pourraient-ils donc percer le secret de la vie et forcer le ciel? Par là est enfin fournie la clé du caducée. Avec ces deux serpents entrecroisés, symbole universel des médecins et des professions de santé depuis les Grecs, ce signe de vie s'est perpétué depuis l'arbre de vie du paradis jusqu'à la double hélice de l'ADN. La puissance du serpent roulé Kundalini autour de l'arbre de vie au centre du jardin d'Éden était le secret préservé de la non-mort éternelle. Il a été perdu et resté défendu par l'archange à l'épée de feu. Puis Dionysos, le deux fois né, a retrouvé le secret aux Indes, a reçu l'initiation et en a ramené la transmission en Grèce. Et ceux qui avaient veillé leur Kundalini avaient, pour le montrer, le droit de porter sa représentation, le serpent dressé entre les deux serpents enlacés. Ce caducée passe d'Hermès Trismégiste au héros, ambassadeur invulnérable, puis au prêtre d'Asclépios et par là à tout le corps médical garant en principe de la vraie vie. Cet antique secret, si bien caché, est maintenant divulgué car les temps sont venus où ce qui était réservé à une toute petite élite d'initiés doit être offert à tous. Cela constitue en effet la phase ultime de l'évolution de l'espèce humaine. Elle passe du physique au spirituel par une mutation. Dans les malheurs et les difficultés du Kali Yuga, l'âge de fer, la seule chance pour l'humanité de survivre est de passer à un autre plan de conscience et d'accéder au monde des dieux par l'éveil de la Kundalini à l'âge du Verseau. Les premiers témoignages sérieux de la possibilité d'une transformation tels qu'ils ont été publiés en l'année 1970 est que depuis lors, ils n'ont cessé de se multiplier sous forme d'expériences sauvages. Il est temps maintenant de confronter ces témoignages avec les textes sacrés pour en permettre une meilleure connaissance. C'est ce que demandait déjà Tara Michael en 1978. Ce serait le digne objet d'une recherche, qu'elle soit scientifique, comme le propose Gopi Krishna ou non, que de comparer les différents témoignages d'authentiques éveils de Kundalini ainsi que des descriptions des textes traditionnels afin de dégager ces constantes et d'entrevoir aussi les variétés, les différences et les modalités diverses dont ces expériences sont riches. Et c'est ce que redit Jacques Vigne en 1996
Certainement une étude concrète et théorique du yoga et de la Kundalini serait un élément important de la spiritualité du XXIe siècle. Pour cela, l'essentiel est de commencer à déterminer avec précision ce dont il est question et de définir notre objet de recherche. La Kundalini, c'est quoi? La Kundalini est l'énergie des profondeurs dans le monde et dans l'homme. C'est l'axe dressé au centre de l'univers et de la personne. C'est une énergie divine d'une force inouïe à manipuler avec précaution après une longue préparation et une exacte purification du corps humain. Comme elle est à la source de la vie et à la portée du sacré, elle en comprend toutefois une partie très secrète. C'est une énergie sous la forme d'une déesse serpentine en union entre une femme et un serpent. Elle est l'énergie cosmique de la CITI, la conscience divine. Elle est l'énergie et le pouvoir conféré par la femme serpent qui n'est pas ignoré dans nos régions. Il y a d'abord la vouivre qui est un serpent qui porte une pierre précieuse enchâssée au troisième œil, une escarboucle, et donc la richesse et le pouvoir sont promis à l'homme qui arrivera à lui ôter, mais à ses risques et périls. Il existe aussi en Vendée une fée sous forme d'une femme serpent, Mélusine. Elle est la protectrice de la famille des Lusinians, mère Luz, qui fournira le dernier roi de Jérusalem. La Kundalini, du biologique ou du spirituel, qu'en est-il? Le critère est simple et définitif et il a été donné par Swami Muktananda. Une expérience de Kundalini véritable est celle qui laisse un effet permanent, un changement positif dans la vie. Mais il existe une ironie du destin. Ceux qui veulent une montée de Kundalini et qui font pour cela du yoga pendant de nombreuses années y arrivent rarement. Par contre, des personnes qui ne l'ont jamais cherché et qui n'y ont jamais pensé sont victimes de montées sauvages de Kundalini et bien d'autres ont des troubles divers qu'ils décorent du nom de Kundalini. Il nous reste à comprendre exactement pourquoi la transmission se fait par une initiation personnelle avec une ouverture des chakras et donc de la lumière selon les degrés de sensibilité et la possibilité de transmission d'énergie. L'essentiel est la transformation en déesse par le rite initiatique de Nyasa, N-Y-A-S-A. Le Kara Nyasa s'occupe spécialement de la main et des doigts qui sont consacrés chacun avec son mantra Om Augusta Sva, puis du visage. Le darshan, ou don visuel, se donne à voir et à communiquer sur le plan initiatique. Puis vient l'Iridayadi, Sandanga Nyasa, qui est l'ouverture des chakras de la partenaire en commençant par le chakra de la fontanelle antérieure avec Om Brahma Randra Namaha, celui du troisième œil et de la gorge, du cœur, Iridaya, et ainsi de suite jusqu'au septième chakra, le fondement de la base Muladhara, qui est au périnée. Cela peut s'accompagner d'imposition de cendres, de poudre colorée, de fumigation et d'offrandes de pétales de fleurs. Après ces initiations, la partenaire peut être habillée des décors et des bijoux de la déesse, parfois mise sur un trône ou un autel, et tient son rôle dans une cérémonie de consécration et d'hommage qui s'appelle le puja et arati. Enfin, Vyapaka Nyasa, qui se diffuse partout, est une diffusion de l'énergie divine à toutes les parties du corps par un long massage en unité respiratoire. Mais le plus difficile est la prise de conscience simultanée de cette énergie qui est ressentie sous forme d'une vibration ou d'un tremblement très particulier. Finalement, viennent encore différentes étapes pour aboutir à la cérémonie du concret qui, en refaisant à l'envers la scène primitive, détruit sa propre naissance. Sur le plan de l'amour physique, Maituna,
devient ainsi un rituel sur un triple plan. C'est d'abord un rite religieux. Il y a une transposition corporelle de la religion hindoue avec la nourriture du feu, Agni-hotra, et l'offrande de la lumière, Arati. Sur le plan psychologique, c'est l'apparition du blanc, le vide de la pensée. L'esprit apparaît enfin tel qu'il est, vide, anesthésié par le plaisir et l'énergie, car le plaisir est plus fort que la pensée, manas. Sur le plan cosmique, il s'agit de la résolution des contraires, de l'absorption du moi dans le monde, de l'union du sujet et de l'objet, du spectateur et du spectacle, du ciel et de la terre. Nous avons donc affaire à une physiologie magique, une alchimie érotique et une astrologie corporelle. Mais en fait, il s'agit donc plus d'amour et d'union que de sexe. Je vous laisse méditer et réfléchir sur ces quelques propos et vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.